À toute la paroisse Saint-Léger de Dessenheim de nous accueillir ce matin, en Alsace donc. Bienvenue à toutes et à tous dans cette église qui fête ses 150 ans ce jour et que l'on surnomme ici la cathédrale de la Hart. Nous sommes en plein cœur du temps de la création, instauré par le pape François après la parution de son encyclique Laudato Si. Un temps qui se terminera le 4 octobre pour la fête de Saint François d'Assise. Un temps qui nous invite à porter une attention toute particulière à notre maison commune, à la terre, à la création. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers paroissiens de la communauté de paroisse Hart près de Tyrus, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans cette église Saint-Léger de Dessenheim, dont nous célébrons cette année le 150e anniversaire de la consécration. Rendons grâce à travers cette messe télévisée, au cours de laquelle le Seigneur va adresser à chacun d'entre nous une parole forte. Rends-moi les comptes de ta gestion. Il veut, par cette parole, nous inviter à être libres vis-à-vis des biens matériels, mais aussi et surtout à déployer autant d'imagination et d'audace au service de notre foi que nous en mettons pour gérer nos affaires temporelles. Pour toutes les fois où l'amour des biens matériels a pris le dessus au détriment de l'amour de Dieu et du prochain, demandons sincèrement pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans le Christ, premier-né avant toute créature, tu as appelé l'univers à l'existence. Nous t'en prions. Fais qu'en étant dociles au souffle de ton esprit, nous gardions avec amour les œuvres de tes mains. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Le Père Pascal Boulic de la communauté Saint-Martin, qui vient de proclamer l'Évangile, va maintenant prononcer l'homélie. Chers frères et sœurs, chers amis qui nous suivez à travers la télévision ou à travers Internet, une petite citation mystérieuse. Un athlète ne peut pas courir avec de l'argent dans ses poches. Il doit courir avec de l'espoir dans son cœur et des rêves plein la tête. C'est Émile Zatopek, peut-être certains le connaissent, une légende de la course à pied qui dit ça.
Autrement dit, pour faire des prouesses sportives, il ne s'agit pas seulement d'être léger physiquement, mais il faut aussi avoir le cœur libre, libre des préoccupations, l'argent, et le cœur léger. Vous voyez, frères et sœurs, dans la littérature, dans la culture, on trouve souvent des monstres à deux têtes. Alors ces monstres à deux têtes, ils représentent assez bien notre difficulté qu'on a à regarder dans une seule et même direction. Vous savez, souvent on va avancer dans une direction et puis on regarde derrière. Ou alors on grandit en âge et on regarde le passé. On dirait aujourd'hui, je ne sais pas où donner de la tête. Et pourtant Jésus est clair là-dessus. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Autrement dit, on ne peut pas regarder dans deux directions, sinon on va se déchirer intérieurement. Vous voyez, on va se tordre le cou. Dans l'évangile d'aujourd'hui, aucun domestique ne peut servir deux maîtres, Dieu ou l'argent. Donc il va falloir choisir, il va falloir trancher, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et alors une petite histoire peut nous aider à comprendre, peut-être une histoire que vous connaissez bien, c'est l'histoire de l'âne de Buridan. Alors c'est un âne qui arrive d'une randonnée et qui est tout à fait fatigué et il arrive à une pause. Et à la pause, il y a de l'eau et du foin, merveille. Mais le problème, c'est que cet âne, il est incapable de se décider. Il est incapable de prendre une décision, de faire un choix. Il n'arrive pas à exercer sa liberté. Et alors, il va hésiter. Et le lendemain matin, au drame, on va le trouver mort entre le foin et l'eau. Vous voyez, il est mort sans jamais avoir posé un choix, sans jamais avoir exercé sa liberté. Autrement dit, il est mort comme un esclave. Vous voyez, frères et sœurs, pour nous, c'est tout le contraire. On est invité à être libre. D'ailleurs, saint Paul est très clair là-dessus. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Et je crois qu'aucun autre symbole dans la Bible n'exprime aussi bien cet appel à la liberté que la royauté. Le roi, c'est celui qui est libre, alors que l'esclave, c'est celui qui dépend d'un autre. Le roi, il gouverne sa vie à partir de lui-même. Vous voyez, et le jour de notre baptême, si on s'en souvient, eh bien, on devient prêtre, prophète et roi. Donc ça veut dire qu'on est appelé à gouverner notre vie de l'intérieur, à prendre des décisions, à prendre les rênes de notre vie et à répondre à ce pourquoi nous sommes faits, au plan d'amour de Dieu sur chacun de nous. Et cette royauté, elle demande de répondre au maître intérieur, mais Jésus est clair là-dessus. De maître, il n'y en a qu'un seul. Vous savez, à un moment, il dit « Vous m'appelez maître et seigneur, vous avez raison car je le suis. » Il n'y a qu'un seul maître. Il n'y a qu'un seul maître qui rend libre. Autrement dit, tous les autres, c'est des tyrans, ils vont nous aliéner. Et ce bon maître intérieur qui nous rend libre, eh bien, il nous enseigne, il nous éclaire de l'intérieur, il nous éclaire de son amour, de sa lumière. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui d'ailleurs est la vie. C'est le Christ Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, on a plein de choses. On a des voitures, on a des maisons, on a des vêtements, on a des comptes en banque plus ou moins fournis, on a le dernier smartphone, etc. On a tout un tas de choses qu'on peut se payer, qui sont des moyens, rien de plus, mais facilement, on le sait, on peut devenir esclave des moyens, perdre notre liberté, devenir esclave de ses maîtres extérieurs. Et saint Paul, justement, invite les premiers disciples, ceux qui font des achats, faites comme si vous ne possédez rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme si vous n'en profitiez pas vraiment. Car il passe ce monde tel que nous le voyons. Mes frères et sœurs, on est bien davantage que tout ce qu'on peut posséder. Et les horizons auxquels nous sommes appelés dépassent de très loin toutes nos possessions, même les plus légitimes. Et saint François d'Assise, qui sentait, qui voyait bien qu'il y avait un risque de se confondre avec ce qu'on a, de s'enfermer dans ce qu'on a, invitait justement tous ses disciples à une pauvreté radicale. Donc aucune possession, aucun bien personnel, aucune maison. Ceci dit, le combat reste intérieur. On peut être milliardaire, c'est pas mon cas, mais on peut être milliardaire et être très libre par rapport à ce qu'on a. Et puis en même temps, on peut choisir la pauvreté radicale,
volontairement et puis en même temps s'attacher à une petite image pieuse. Vous voyez, frères et sœurs, je voudrais terminer en vous partageant une petite pratique qui nous permet de revenir à l'essentiel et revenir au seul maître qui rend libre, se mettre à son écoute. C'est l'adoration. Vous savez, dans toutes les églises, il y a le tabernacle avec la lumière rouge et on peut venir adorer le Christ, le corps du Christ dans une église. On peut aussi parfois l'adorer quand il est dans l'ostensoir. Vous savez, parfois il y a des adorations du Saint-Sacrement. Mais de manière plus générale, on peut adorer Jésus dans le métro, dans la forêt, dans une maison de retraite, dans sa chambre. Partout où on est, on peut l'adorer parce que le Christ, il est mystérieusement présent en chacun de nous. Et il est là, il est là. Il est là, il nous aime, il nous apaise, il nous appelle, il nous parle. Et alors, mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait en sa présence? Eh bien, je n'ai pas trouvé de meilleure réponse que celle de ce vieux paysan à qui le saint curé d'Ars, qu'il voyait au premier rang de l'église chaque matin avant d'aller au champ, le saint curé d'Ars lui demande un jour « Mais vous faites quoi, cher monsieur ?» Et il répond « Je l'avise et il m'avise. » Amen. Levons-nous tous ensemble pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, chers paroissiens, nous répondons maintenant à l'invitation de Saint Paul. Si nous prions comme il nous l'enseigne, notre prière sera vraiment universelle. Tournons-nous vers notre Dieu et présentons-lui nos demandes. Pour les pasteurs de toutes les églises, les responsables spirituels du monde entier, afin que grandisse en eux le sens du partage et de la solidarité. Ensemble, prions.
chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités, afin qu'ils aient constamment le souci du bien de tous. Prions le Seigneur. Pour les victimes de toutes les injustices humaines, afin que leur voix soit entendue et leurs droits reconnus. Ensemble, prions. Pour nous-mêmes et notre communauté, afin que nous puissions choisir en toute lucidité qui nous voulons servir. Ensemble, prions. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à te prier de mieux en mieux, à ne pas oublier notre mission d'intercession pour tous les hommes de ce temps. Nous te le demandons par Jésus, seul médiateur, notre Sauveur, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Et c'est au son d'un chant traditionnel zoulou que nous apportons maintenant les offrandes au Seigneur. Par ce pain et ce vin, ce sont nos vies que nous lui offrons et qu'il accueille au creux de ses mains. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Dieu notre Père, ces fruits de la terre et du travail de nos mains. Achève en eux l'œuvre de ta création, afin que, transformés par l'Esprit Saint, ils nous soient nourriture et boisson de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment,
il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes. Sanctifie ces offrandes par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Pascal, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant vos écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oui, à l'heure où notre monde en a vraiment besoin, que la paix soit avec chacune et chacun d'entre vous qui nous suivez ce matin. Que cette paix qui nous vient du Christ nous accompagne tout au long des jours à venir.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais ici Christ nous garde pour la vie. À l'occasion du temps de la création, instauré par le pape François, c'est avec ces mots à lui que je vous propose de prier ce matin.
Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures. Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe. Répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de ta paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs. Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous avons reçu le sacrement de l'unité. Qu'il fasse grandir notre communion avec toi et nos frères, afin que, dans l'attente d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, nous apprenions à vivre en harmonie avec toute créature. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Allons au large, prenons le vent, quittons le port, osons rêver encore. Allons au large, prenons le vent, le risque est grand, mais il nous rend.
paroisse Saint-Léger de nous avoir accueillis ce matin pour cette célébration qui nous invite à aller au large pour prendre le vent. Mais juste avant, nous embarquons à bord de Paroles inattendues avec Christian Morin.